Madame Soldevilla, bonjour Monsieur Hague. Vous allez venir présenter une pièce de théâtre, donc Objet inanimé, avez-vous donc une âme, dans cette belle salle du Casque le 28 avril. Donc d'abord pour nos adhérents qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter vos parcours? Allez, honneur aux dames. Alors moi je suis donc Christine Soldevilla, je suis metteur en scène. J'ai d'abord une formation de comédienne. J'ai démarré en tant qu'actrice dans le théâtre d'abord et puis ensuite le cinéma. Ensuite j'ai fait pendant, on va dire, une quinzaine d'années, j'ai animé des cours d'art dramatique dans une école à Paris. Et j'ai eu envie, à force d'enseigner, j'ai eu envie aussi de mettre en scène. C'est comme ça que je me suis mise à la mise en scène. Moi, mon parcours est très différent puisque j'ai fait des études de droit, j'ai fait Sciences Po Paris, après j'ai passé le concours d'attaché d'administration centrale, c'est comme ça que je suis arrivé au ministère des Finances. Après j'ai préparé l'ENA en interne, j'ai eu la chance de l'avoir, je suis parti au ministère de l'Agriculture. Moi j'ai fait ma carrière dans le budget, la comptabilité, le contrôle de gestion, et puis voilà. Mais en moi il y avait autre chose, il y avait une aspiration artistique très forte. À un moment donné, j'ai eu à choisir entre progresser dans la carrière et faire autre chose, et choisi au contraire de me mettre en retrait et de commencer à prendre des cours de théâtre. Et puis la passion est devenue un virus, je ne pouvais plus faire autre chose, quoi. Donc j'ai fini par démissionner de la fonction publique, et puis pour me consacrer uniquement à ma carrière de comédien. Voilà. C'est un parcours assez inhabituel, Ouais. Mais la pièce a un thème très inhabituel. Donc comment vous est venue l'idée? Eh bien, tout a commencé le jour de ma naissance. La première chose que j'ai faite, ça a été de casser mon premier biberon. Donc il y avait des morceaux de verre partout, parce qu'à l'époque c'était en verre. Ça a collé sous les chaussons des infirmières qui l'ont transporté dans tous les berceaux à côté. Enfin, il y a eu des bébés défigurés, enfin, qui vomissaient le sang et tout ça. Donc il y a d'ailleurs eu un film très connu qui a été tiré de cet épisode, qui s'appelle Massacre dans la couveuse. Et donc après, pendant toute mon enfance, je ne pouvais plus toucher à quoi que ce soit. Ma mère arrivait tout de suite en criant « Non, pas lui !» Donc ça a quand même pesé lourdement sur mon psychisme, et donc j'ai eu un rapport très difficile avec les objets et la vie matérielle pendant longtemps. Mais j'avais eu envie d'en parler, mais le spectacle que je propose n'est pas simplement l'exposé d'une névrose. Pendant des années, ça m'a donné l'occasion de réfléchir sur l'importance que la vie matérielle a dans nos vies d'une manière générale, comment elle conditionne beaucoup de nos comportements, même si on en parle peu. Donc moi j'ai réfléchi là-dessus, et Lamartine avec son objet inanimé, avez-vous donc une âme, m'a inspiré, et je suis parti de là pour m'interroger, et j'en suis arrivé à la conclusion que, grâce à une démonstration implacable qui vous sera donnée le 28 avril, que oui, ils ont une âme. Une question pour Christine également. Comment on aborde ce thème sur scène? Comment on arrive à faire jouer un comédien et au final des objets, alors animés certes, mais objets quand même? Comment on peut les faire cohabiter finalement? Alors, dans un premier temps, pour moi, ça a été très compliqué parce que Hervé m'a proposé donc de mettre en scène son seul en scène. J'étais un peu déstabilisée, je ne cache pas, parce que c'est assez littéraire. Et je me suis dit comment faire passer ce personnage avec ses convictions, parce qu'il a vraiment ses propres convictions, pour que le public puisse s'identifier à un moment donné dans ce spectacle. Et donc je me suis dit, bon, il faut un partenaire. Et ce partenaire, ça a été un coffre. Et dans ce coffre, il fallait des objets. Donc on a rajouté une astuce pour que ce coffre respire, et Hervé avait donc un partenaire, il n'était pas seul sur le plateau. Et
Et puis, bon, moi je viens aussi du cinéma, j'aime beaucoup l'image. Et donc j'avais besoin aussi de visuels. Je me suis inspirée un peu du film Fantasia de Walt Disney, L'apprenti sorcier, où il y a Mickey qui se bat avec les objets. Donc j'en ai fait une sorte de parodie. Voilà, ça démarre comme ça. Et Hervé, là-dedans, a pu se mouvoir et trouver un personnage poétique, parce qu'il fallait rajouter de la poésie. Amusant que vous parliez de poésie, parce qu'à la lecture du texte, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez scientifique. On parle d'étymologie, on parle de physique. Donc est-ce qu'il y a une démarche pédagogique? Est-ce qu'il y a un message à faire passer vraiment? Est-ce que c'est vraiment une leçon à donner, ou est-ce que c'est plutôt des pistes de réflexion? Oh, de leçons certainement pas. Mais oui, amener un peu les gens à se rendre compte de tout ce que la vie matérielle implique dans leur vie, la place que ça prend, et qu'est-ce qui reste une fois qu'on a fait son boulot, une fois qu'on a accompli toutes les obligations de sa vie matérielle, qu'est-ce qui reste comme place pour ce qui est censé être la caractéristique de notre humanité, c'est-à-dire l'émotion, l'abstraction, l'art, la réflexion, etc. Donc le personnage qu'interprète Hervé, c'est aussi un personnage en souffrance, et on avait envie aussi de montrer cet être seul, il est complètement seul, avec sa propre névrose. La première chose que j'ai fait, la question que je lui ai posée quand on a démarré les répétitions, je lui ai dit, mais pourquoi, d'où vient ce texte? D'où vient cette névrose, cette obsession avec les objets? Et pourquoi tu as eu envie d'écrire ça, et surtout d'en parler autour de toi et sur scène? Je me suis dit comment communiquer. Et donc j'ai eu, comme j'aime évidemment le métier d'acteur, donc tout naturellement j'ai pensé en faire un spectacle. Et après tout le travail, ça a été de trouver un texte qui quitte justement le domaine du livre pour être du domaine du discours que l'on peut partager et qui raconte quelque chose. Et parce que dans un spectacle, il ne faut pas faire un exposé, il faut raconter quelque chose, il faut faire entrer les gens dans un univers. Et donc c'était tout l'enjeu de l'écriture, puis du travail de mise en scène. Je voudrais aborder le thème du numérique qui occupe quand même une grosse partie du spectacle. Il y a quand même effectivement, donc, comme vous le disiez, une référence sur l'homme, sur son rapport aux objets, sur la façon qu'il a de complexifier la réponse à des besoins qui sont finalement assez élémentaires. Est-ce que c'est l'expression d'inquiétude pour l'avenir? Oui, il y a une inquiétude, non pas due au progrès technologique en lui-même, parce que le progrès technologique, c'est une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui est inarrêtable. Pour la première fois, l'humanité est en train de créer des objets qui peuvent potentiellement détruire et le remplacer. C'est la première fois, ça. Donc l'interrogation sur l'utilisation bonne ou mauvaise du progrès technique, elle est, je pense, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, existentielle. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses. Donc on vous retrouve le 28 avril pour votre spectacle. Et puis merci à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous.